1er avril 1998. Ça aurait pu être le plus gros poisson d'avril de tous les temps pour des milliers d'Américains, mais il n'en fait rien. Ce 1er avril 1998, le médicament le plus célèbre et le plus contrefait du monde faisait son apparition dans toutes les pharmacies américaines. 10 ans plus tard, le traitement du laboratoire Pfizer était commercialisé dans 120 pays pour générer un chiffre d'affaires de 2 milliards de dollars annuels. Les chercheurs de Pfizer s'étaient mis dans la tête d'utiliser une molécule, le sildenafil, pour soigner les angines de poitrine. Mais au bout d'un certain temps, c'est la stupéfaction. Ça ne marchait pas. Cependant, les cobayes utilisés pour l'expérience ont tous noté des effets secondaires assez surprenants. Une sexualité des plus épanouies liée à des capacités érectiles décuplées. Alors, le plus fort dans cette découverte, ce n'est pas le hasard. Cette découverte aussi miraculeuse que fortuite, mais c'est de voir qu'ils ont su la valoriser pour en faire quelque chose. Ils cherchaient à soigner les angines de poitrine, ils ont révolutionné la sexualité masculine. C'est la classe, non ? Remontons le temps, 30 ans auparavant, nous sommes en 1968, en plein Midwest américain, dans la société 3M. Un jeune chercheur, Spencer Silver, travaille sur un nouveau projet. Il cherche à développer la colle la plus puissante du monde. Et au bout de quelques mois, il obtient tout l'inverse. Une colle qui colle, certes, mais qui se décolle très facilement. C'est un échec total. La rumeur de cet échec court au sein de la société 3M. Et vient aux oreilles un de ses collègues, Arthur Fry, qui garde l'idée en tête. Un dimanche, Arthur est à l'église, il chante dans la chorale. Et il en a marre de ces petits papiers qui tombent sans arrêt et qui lui servent de marque-page dans ses partitions. Et en plein cantique, illumination. Alléluia! Et si on utilisait les recherches de Spencer pour en faire des marque-pages repositionnables? Les deux chercheurs discutent, ils échangent avec la société, ça prend du temps. En 1980, le post-it est lancé. Il s'en vend aujourd'hui 50 milliards d'unités par an. Alors, quel est le lien entre le Viagra, et je pense que vous l'avez reconnu, et le post-it? Me direz-vous. Eh bien, il en existe un, et c'est un mot. Et ce mot, il a maintes et maintes fois chamboulé ma vie. Ce mot, c'est la sérendipité. La sérendipité, c'est la capacité, l'aptitude à faire par hasard une découverte inattendue et en saisir l'utilité. Et pour moi, ce mot, c'est une des plus belles découvertes du monde. Je m'appelle Éric Gavotti, je suis ingénieur en robotique, et pour être honnête, je n'ai jamais touché un robot de ma vie. Mes programmes étaient tellement buggés que j'ai très vite compris qu'il fallait que je vende les programmes des autres. Et c'est peut-être ça ma première rencontre avec la sérendipité. Cette erreur de parcours dans les études de robotique, qui aurait pu être considérée comme un échec, mais que j'ai toujours considérée comme une opportunité parce que ça m'a permis de traverser les différents challenges technologiques que j'ai eu à traverser dans ma carrière dans le business. La sérendipité en psychologie représente une ouverture d'esprit totale permettant de faire des bonnes rencontres et les rendre fructueuses. C'est ce que les Américains appellent la sérendipatitude. À titre d'exemple, chez Google, une légende dit qu'il
Il faisait exprès de rallonger les files d'attente aux cafétérias. L'idée peut sembler complètement farfelue, mais vous allez voir, c'est assez malin. Les gens discuteront beaucoup plus. De ces discussions anodines sortiront des idées. De ces idées sortiront des projets. Et de ces projets, du business. Mais c'est de mon propre rapport à la sérendipité dont je vais vous parler maintenant. Parce que ce rapport, il a quelque chose de magique, de miraculeux. Certains disent de moi que mon parcours est assez chaotique. Moi, je ne le pense pas. Je pense que justement, il reflète cette sérendipatitude. Ces détours, ces changements sont autant de rencontres avec la sérendipité. Vous savez, ces hasards heureux qui arrivent au bon moment. Non, 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 ce n'est pas du hasard. C'est un mindset, un état d'esprit. Pasteur disait, le hasard ne favorise que les esprits préparés. Eh bien moi, j'ai décidé de ne plus passer à côté de ces moments-là, mais de les intégrer pleinement à côté de mes objectifs les plus carrés. Parce qu'un objectif, ce n'est pas une fin en soi. Un objectif, c'est un départ vers autre chose. Et on échoue que si on reste bloqué sur ce qu'on voulait au départ. Les sportifs de haut niveau vous le diront. Alors si on prend du recul, si on reste ouvert d'esprit, ce que l'on prenait pour un échec, est-ce que ce n'est pas une opportunité qui frappe à la porte ? Nous sommes fin des années 90. Je travaille pour une société de logiciels, d'optimisation, de process, de contrôle industriel. Et j'ai notamment en charge, au niveau commercial, d'un grand compte international pharmaceutique. Un dimanche midi, je suis avec ma femme et mes enfants au restaurant familial dans un mas en Camargue. Et à la fin du repas, quelle n'est pas ma surprise de voir au planning que justement, cette société doit venir dîner le mardi soir, le PDG, son staff et toute la direction générale. Je propose à ma tante, la propriétaire des lieux, de venir les aider. Elle me fait « Super, tu parles anglais, ça va m'aider, et en plus, je vais économiser un serveur. » Le mardi soir, je suis derrière mon comptoir, prêt à accueillir nos hôtes avec ma belle chemise camarguaise. Et quelle ne fut pas ma surprise de voir arriver les deux éléments clés de l'entreprise. Ils étaient arrivés en avance parce qu'ils avaient loupé le bus de l'organisation et donc avaient pris une voiture. Le directeur recherche et développement et le directeur industriel. Autant vous dire, des personnes que vous ne côtoyez jamais à mon niveau. Ils s'approchent de moi, commandent un pastis, et commencent à échanger en se plaignant d'avoir perdu 30 millions de dollars de production sur les usines. C'était mon sujet. C'était le sujet que je gérais pour cette entreprise. Je m'approche d'eux et je leur dis « Messieurs, je peux vous aider ?» Ils regardent leur verre. « Non, non, tout va bien. » Et là, je leur dis que je ne suis pas vraiment barman, que je suis là pour aider, que je fais partie de la famille et que je connais vraiment leur sujet et je peux vraiment les aider. Quelque peu surpris et intrigués, ils me donnent leur carte, me promettent un rendez-vous. 6 mois après, nous signons 1 million de dollars de contrat de licence pour les accompagner. Alors, quel était mon objectif à l'origine ? De la curiosité ? Oui. De rencontrer un PDG du CAC 40, voire échanger quelques mots avec lui ? Oui. De mieux connaître mon compte ? Oui. Mais pas de signer un contrat. Mais par contre, quelle fierté que de ramener ces 2 cartes de visite à mon directeur des ventes avec un rendez-vous. N'empêche que vous imaginez bien que ce contrat a favorisé la suite de ma carrière et pour le meilleur. Et vous ? Quelle est votre rencontre avec la sérendipité ? Qu'en avez-vous fait ? Je ne parle pas de hasard. Je parle de ces moments où on ne cherche pas, on trouve. Parce que la question n'est pas « est-ce que ça vous est arrivé ?» Parce que ça vous est arrivé. La question c'est « c'était quand ? Combien de fois ? Et surtout, est-ce que je m'en suis rendu compte ?»
Ou est-ce que j'ai eu ce sentiment d'échec parce que le résultat n'était pas celui que j'attendais? Et si, au lieu d'avoir considéré ce sentiment comme un échec, je l'avais pris comme une opportunité, comme un nouveau départ? Rappelez-vous la plus belle fête de votre vie. Était-ce vraiment ce réveillon du jour de l'an? Planifié, pour rappel, c'est souvent le 31 décembre. Organisé, endimanché, surfait, souvent surfacturé. Ou finalement, cette fête improvisée chez l'ami d'un ami en semaine où vous ne vouliez pas aller, et où finalement vous avez ri jusqu'à l'aube, rencontré des gens extraordinaires, voir l'amour de votre vie? Est-ce que la sérendipité, ce n'est pas ce coup de fil, un mardi matin, alors que vous êtes bien dans votre poste, d'un chasseur de tête qui va vous proposer un job dont vous n'auriez jamais soupçonné l'existence? Rappelez-vous ces tables de mariage où vous vous retrouvez à la droite de la cousine de la mariée et à la gauche du collègue de travail du marié, et où finalement une conversation improbable va changer le cours de votre vie. Vous savez, la phrase d'un film qui dit « Pour changer de vie, changer de voisin de table ». Alors, c'est peut-être ça la magie de la vie. On cherche quelque chose, on trouve autre chose. On croit s'être perdu, on découvre un continent. Et je vais vous laisser chercher la référence. On croit avoir échoué, on trouve le Viagra, le post-it, le Nutella, la tarte tatin, le micro-ondes, la pénicilline, la gomme, l'imprimante jet d'encre, et j'en passe. On prend un coup de fil, on change de vie, on se sert de pastis, on signe un contrat. Non! La sérendipité n'est pas que de la chance. C'est de savoir dire « pourquoi pas » au lieu de « ce n'était pas prévu ». Et je pense que j'en suis un bon exemple ce soir. Dans nos vies professionnelles, tout est planifié, organisé, processisé. Courbe de performance, cartographie, quantitatif, qualitatif, objectif sont omniprésents. Et ça me fait d'autant plus rigoler que c'est mon métier. Mais est-ce qu'à un moment donné, il n'est pas temps de se dire de changer de posture, de se dire que le parcours parfait n'existe pas, et que c'est une manière d'être au monde? Dans nos vies perso, c'est pareil. On cherche à prévoir, à contrôler, à maîtriser. Mais combien d'entre nous font appel au hasard, à l'imprévu, à l'inattendu? Est-ce que, finalement, la sérendipité, ou le début de la sérendipité, c'est pas ça? Essayer d'éviter de tout contrôler par des objectifs, mais d'essayer de, justement, rester présent. Alors, la prochaine fois qu'un détour arrive, qu'un imprévu s'invite, qu'un projet dévie, au lieu de résister, d'analyser ça comme un échec et de passer à autre chose, soyez curieux, écoutez, regardez, prenez du recul, parce que c'est là où tout l'imprévu devient sens. Et si, finalement, notre plus grande découverte, c'était notre capacité à nous laisser surprendre et à surfer comme des fous et comme des dieux sur cette surprise. Merci.